Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de Secret de Table. Aujourd'hui, on va faire des recettes très simples, très rapides. Par exemple, vous avez du monde qui arrive, pour l'apéro, ça va aller très bien avec, ou pour un buffet dînatoire, des choses comme ça. On va réaliser des rillettes de sardines. Alors, pour ceci, il nous faut des sardines, de l'oignon ou de l'ail, suivant ce qu'on aime bien. Donc moi, on peut la faire à plein de choses. Mayonnaise, moi je prends de la ricotta, fromage frais, vous pouvez prendre du Philadelphia, vous pouvez prendre des choses, un fromage frais assez compact. Moi j'adore avec la ricotta, mes origines je pense. Donc voilà. Alors pour commencer, on prend nos sardines. Sardines en boîte, classique. Vous pouvez prendre à l'huile d'olive, au citron, même au piment. Peu importe, suivant les goûts de chacun. Vous les ouvrez juste un peu en deux pour enlever l'arête. Il y a des personnes que ça ne dérange pas, il y a des personnes que ça dérange. Donc vous grattez l'arête. Tout simplement. On enlève l'arête centrale. Voilà. On met les sardines après dans un bol. Donc nous on a pris des sardines à l'huile d'olive. Voilà. C'est très simple et très rapide. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va ciseler un peu d'oignon. Mettre de l'oignon, de l'échalote aussi, les personnes qui préfèrent l'échalote. L'oignon rouge, moi j'aime bien parce que c'est une petite note sucrée, c'est vraiment bon. Voilà, donc on met un peu d'oignon. Ensuite, un petit peu de persil. Vous pouvez mettre de la coriandre, du persil, de la ciboulette, tout va très bien. Hachez grossièrement. Voilà. Donc on rajoute dedans un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Nous le mélange est déjà effectué. Et notre fromage frais. Donc une bonne cuillère de fromage frais, ce qui va permettre de lier l'ensemble. Et là on écrase et on mélange avec le fromage frais. C'est très rapide. Faut pas non plus faire trop fin. Faut quand même qu'il reste un petit peu de mâche en bouche. Et là vous avez une belle rillette de sardines, toute fraîche. Le mieux c'est de la garder une petite heure au frigo. Après, si c'est à faire en vitesse, il n'y a aucun souci, ça se mange très bien. Avec les sardines sorties juste à température ambiante de votre placard, il n'y a aucun souci. Voilà. Avec ceci, deux petites tranches de pain. Hop. Vous pouvez les toaster, vous n'êtes pas obligé, mais c'est préférable quand même pour apporter un peu de croustillant. Une petite quenelle. Petite. Je me comprends. Voilà. Vous pouvez remettre une petite branche d'herbe dessus. Donc le persil, tout simplement. Et voilà. Vous avez une belle rillette de sardines. Et une deuxième recette, qui va aller encore très vite aussi. On va faire un petit tartare de tomates au pesto, accompagné d'un petit peu de chèvre, tout simplement. Donc il nous faut une tomate. Alors, moi, je suis d'avis de laisser toujours la pulpe, le pépin, ça fait un peu comme une vinaigrette, ça donne un goût, ça donne un jus supplémentaire. Les personnes qui n'aiment pas, ça gêne rien, vous pouvez l'enlever, il n'y a aucun souci. Donc, on va faire des cubes de notre tomate, assez petits. On les met dans le bol. Voilà. Ceci, un petit peu d'oignon ciselé finement aussi.
Je me suis loupé. Voilà, un petit peu d'oignon. Alors, moi j'ai décidé de mettre du pesto. Le pesto toujours à base d'huile d'olive, de basilic, d'ail, un petit peu de parmesan et de pignon de pain pour bien le lier. Donc, assaisonné de pesto. Voilà, on le mélange. Moi je rajoute pour la fraîcheur un petit peu de persil plat. Ciselé grossièrement. Voilà, grossièrement. Qu'on incorpore. Et alors pour le dressage, j'ai pris des petits pots. Je vais mettre un petit peu de mon tartare. Et j'ai choisi de prendre un petit peu de chèvre de bûche, une bûche de chèvre classique. Que je vais tailler en morceaux. Voilà, un petit peu haché grossièrement. Que je vais mettre un étage donc de chèvre. Un petit peu de chèvre. Je remets un petit peu de tomate. Et encore un peu de chèvre pour finir. Je l'assaisonne à nouveau de pesto. Une petite touche de décoration. Après, ce que vous pouvez faire une chantilly aux chèvres aussi. Vous prenez de la crème liquide, vous la battez avec du chèvre frais. Vous prenez du chèvre frais, vous mélangez avec dedans du sel, du poivre. Vous faites bien foisonner. Comme ça, vous avez une chantilly. Vous pouvez le monter avec une chantilly. Et voilà, vous avez une deuxième petite amuse-bouche de prêt. Je vous souhaite une très bonne dégustation.